Il y a près de 20 ans, les talibans étaient chassés du pouvoir par les Américains peu après les attentats du 11 septembre. Parallèle saisissant, 20 ans plus tard, alors que les talibans sont sur le point de prendre le pouvoir, les États-Unis transfèrent en urgence leur ambassade à l'aéroport de Kaboul. Les détracteurs de Joe Biden n'ont pas attendu pour parler de retraite non organisée, voire humiliante. Mais Washington défend sa stratégie. Nous avons été en Afghanistan 20 ans, c'est 3 milliards de dollars, 2300 vies américaines perdues. Et après avoir réussi à faire ce que nous avions prévu de faire au départ, le président a décidé qu'il était temps de mettre fin à cette guerre, de sortir de cette guerre civile. Les troupes américaines devaient achever leur retrait le 31 août, c'était prévu. Mais l'avancée des talibans a pris l'administration américaine de court. Certains font un parallèle entre le transfert de l'ambassade en urgence avec la chute de Saigon en 1975, marquant la défaite des Américains au Vietnam. Mais Washington assure qu'une présence supplémentaire n'aurait rien changé et renvoie la balle dans les mains de l'armée afghane. Nous avons investi, la communauté internationale a investi pendant 20 ans des milliards de dollars dans ces forces afghanes, avec l'équipement le plus moderne et le plus sophistiqué. Malheureusement, cette armée n'a pas été en mesure de défendre le pays. Le retrait des forces américaines avait été décidé sous Donald Trump. En échange, les insurgés s'étaient engagés à ne pas laisser les terroristes opérer depuis les territoires qu'ils contrôlent et à entamer des négociations de paix avec Kaboul, des pourparlers qui n'ont jamais abouti. L'ancien secrétaire d'État, le républicain Mike Pompeo, propose alors d'écraser les talibans qui encerclent Kaboul avec toute la puissance aérienne américaine. L'opposition républicaine pointe du doigt un désastre prévisible, tout aussi prévisible que la progression des talibans entamée depuis le mois de mai. Un retour en force des insurgés qui risque de venir ternir le sombre 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.